vous parler des subdivisions de la préhistoire. Pour l'histoire, vous connaissez probablement l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il en est pour la préhistoire? Pour commencer, notez bien ceci. Les subdivisions de la préhistoire dépendent du continent concerné. Pendant longtemps, la tendance a été de vouloir calquer le modèle européen sur les autres continents, mais cela ne fonctionne pas. Nous allons vous le démontrer en prenant l'exemple des continents africains et européens. Faisons d'abord un zoom sur l'Afrique. En Afrique, la préhistoire est subdivisée en 3 périodes selon les différentes industries lithiques. Ces périodes sont nommées Early Stone Age, Middle Stone Age et Later Stone Age. Commençons par nous intéresser à l'Early Stone Age, qui est le premier découpage de temps pour la préhistoire en Afrique. L'Early Stone Age commence il y a environ 3,3 millions d'années. Il s'agit de l'âge estimé des plus anciens outils taillés. Ils ont été découverts à Lomekwi, un site localisé au bord du lac Turkana, au Kenya. Le terme lomekwien désigne cette industrie lithique qui est caractérisée par des outils de grande taille. Ils pèsent environ 15 kg. Le genre Homo, auquel notre espèce appartient, émerge au plus tôt vers 2,8-2,5 millions d'années. Il n'est donc pas l'auteur de ces premiers outils. Vers 2,6 millions d'années, l'Oldoloïen succède au Loméquien. Cette industrie est caractérisée par le façonnage de galets aménagés. L'Acheléen, qui lui succède à partir de 1,8 million d'années, est identifiable par la production, entre autres, de bifaces et hachereaux. L'Early Stone Age se termine avec le passage à ce que nous appelons le Middle Stone Age, qui dure de 300 000 à 40 000 voire 20 000 ans. Le Middle Stone Age, ou MSA, est marqué par plusieurs innovations techniques telles que la production de lames et de pointes emmanchées. Le MSA voit l'apparition de nombreuses innovations dans les sphères symboliques et socio-économiques. Au MSA succède le Later Stone Age, qui apparaît entre 50 000 et 20 000 ans. Les différentes chronocultures sont fondées en général à partir de l'industrie lithique. Néanmoins, d'autres critères peuvent être utilisés, comme le mode de production de ces outils, ou encore l'utilisation ou non de matières osseuses ou des marqueurs d'activité humaine, par exemple. Ces subdivisions chronoculturelles varient donc dans le temps et l'espace. Regardons maintenant ce qu'il se passe en Europe. Sur ce continent, la préhistoire est divisée en 3 grandes périodes, le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. Le paléolithique en Europe commence il y a environ 1,4 million d'années. Cette date correspond au plus ancien site d'occupation européen, hors d'Amnici en Géorgie, témoignant de la présence d'hominines. Cette première subdivision est nommée paléolithique inférieur et va se prolonger jusqu'à environ 300 000 ans. Le paléolithique inférieur est découpé en 2 grandes périodes, appelées respectivement industrie archaïque sur galets et période acheléenne. Le paléolithique moyen succède au paléolithique inférieur et dure de 300 000 à 40 000 ans. Cette période est marquée par la culture moustérienne, une industrie lithique caractérisée par l'apparition du débitage et la production d'outils sur éclat. Entre 40 000 et 10 000 ans vient le paléolithique supérieur. Celui-ci est divisé en de nombreuses industries, présentant chacune, à travers toute l'Europe, des spécificités régionales. Cette période est caractérisée par la production d'outils sur des supports allongés nommés lames ou lamelles. Elle est aussi caractérisée par une extension géographique des populations sans précédent, une intensification de la production d'art figuratif et une évolution des techniques de subsistance avec l'utilisation de nouvelles ressources et matières premières. La plupart des dénominations des périodes chronoculturelles est issue des noms des sites où ont été retrouvées pour la première fois les industries lithiques correspondantes. Par exemple, Acheléen vient du site de Saint-Acheux dans la Somme, Moustérien de l'abri du Moustier en Dordogne et Solutréen de Solutré en Saône-et-Loire. Passons maintenant au Mésolithique. Le Mésolithique succède au Paléolithique vers moins 9600 avant Jésus-Christ et se termine avec le début du Néolithique vers moins 5200 avant Jésus-Christ. Cette période est marquée par le développement de la chasse à l'arc, l'utilisation accrue de microlithes et une exploitation plus diversifiée des ressources végétales. Enfin, le Néolithique est la dernière période de la préhistoire. Elle voit, entre autres, le début de la sédentarisation, de l'agriculture et de la domestication animale. Petite précision. Plusieurs industries lithiques ou chronocultures peuvent coexister dans des régions géographiques plus ou moins proches ou éloignées. De plus, le passage de l'une à l'autre se fait progressivement. Quelques mots sur les temps géologiques. Ces derniers sont établis au sein de la Charte chronostratigraphique internationale.
Il faut voir celle-ci comme un calendrier des temps géologiques de notre Terre. Les différentes périodes géologiques sont déterminées à partir d'événements climatiques, géologiques ou encore paléomagnétiques. Elles sont parfois utilisées comme synonymes des périodes chronoculturelles, bien qu'elles ne désignent pas la même chose. L'une désigne des stades chronoculturels et l'autre des stades géologiques. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à nous laisser un commentaire ou à la partager. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, dont vous pourrez trouver les liens dans la description sous la vidéo, ou même à aller visiter notre site internet prehistorytravel.com. À très bientôt les sapiens!